Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe des taureaux. Mon signe, moi je suis taureau, donc on va voir si ça me parle ou pas, hein, parce que ça reste un tirage général. Donc, ça peut parler à tout le monde comme ça peut parler à personne. Donc, c'est pas grave. N'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois peut parler davantage. Et puis, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Alors, comme d'habitude, j'utilise le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et j'ai choisi une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, je le ressors de temps en temps, je l'aime bien. On va regarder la carte centrale qui va nous parler l'énergie principale de ce mois-ci. Oui, on a la belle carte du soleil. Alors, le soleil ce mois-ci, on est joyeux, on est optimiste, on est content, on peut se montrer généreux, on peut se montrer chaleureux pour les autres. Hein. Ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de bonheur également et de joie. C'est le succès, la réussite dans vos entreprises également. C'est une très belle carte. Hein. Et puis, voilà, les relations avec les autres, elles sont vraiment agréables, elles sont vraiment chaleureuses. Il y a de la sincérité, ça peut parler de belles amitiés, ça peut parler d'amour également, hein, avec le soleil, c'est la lumière, hein, tout simplement. Donc avril, normalement, c'est la lumière, il y a de belles journées, il y a du beau soleil, mais c'est aussi nous qui s'épanouissons, on peut se montrer brillant. Alors avec le soleil, on va faire attention un petit peu à l'orgueil, de pas trop dire moi je, hein, voilà, ça peut arriver, des fois on s'en rend pas compte, mais on peut le dire comme ça en parlant. En tout cas, le soleil nous fait du bien. Le soleil réchauffe nos cœurs, tout simplement. Hein. Donc, et puis, ça nous parle bien sûr de prospérité. Hein. Le soleil nous ouvre les portes vers l'amour et vers le succès également. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte de tempérance et le cœur. Alors, bien sûr, le cœur va nous parler d'amour. Tempérance, elle, va nous parler d'amitié. C'est souvent, ça peut être une belle rencontre, par exemple, qu'on va faire, mais avec tempérance, on avance lentement, doucement dans sa relation. On prend son temps. Hein, on a besoin ici de construire des relations harmonieuses. On a besoin également de trouver un certain équilibre dans la relation. Alors pour certains, ça peut parler ici d'une relation amicale qui se transforme en relation beaucoup plus amoureuse, hein, beaucoup plus affectueuse, surtout qu'on a la carte du cœur à côté. Donc c'est peut-être une relation qui a commencé doucement, tranquillement, on a appris à se connaître, on a appris à apprendre les goûts de l'un, de l'autre. Avec tempérance, on sait s'adapter à son ou sa partenaire. Hein. Voilà, on est très conciliant, on sait mettre de l'eau dans son vin. Avec tempérance, on va arrondir les relations. Voilà, les relations amicales, familiales, affectives vont être basées sur la douceur, sur la gentillesse. Voilà, on n'aime pas les conflits, on n'aime pas les colères, hein, donc on va toujours arrondir les angles. Hein. Donc là, ça peut parler d'une belle relation affective et amoureuse. Hein. Vraiment ici, c'est une relation qui se développe. Pour certains, on va se mettre en couple, par exemple. On s'investit à deux. On a envie de construire une vie de couple et voire une vie de famille, par exemple. Hein. Voilà, on a envie de s'établir ensemble, d'avoir des enfants. Ça peut parler également ici de partir en vacances avec ses amis. Voilà, pour certains, il y a le projet
de partir, voilà, on a peut-être déjà réservé ses vacances, sa location, et puis on part dans un pays chaud, on part au soleil, c'est la période d'été, la carte du soleil. Donc on part avec plusieurs amis par exemple, et puis on est heureux ici, enthousiasme, parce que ben voilà, c'est les vacances, c'est la détente, c'est les sorties, c'est les apéros, c'est les loisirs, voilà, c'est tout ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc pour d'autres, voilà. Donc je résume. Si vous êtes déjà en couple, et ben, votre vie de couple, elle s'épanouit. Hein. On a envie de s'établir peut-être, de fonder une famille. Pour d'autres, ici, c'est des relations amicales qui prennent une tournure beaucoup plus amoureuse. Hein. C'est une relation amicale que vous connaissez déjà, que vous entretenez. Et puis, vous vous apercevez que les sentiments se transforment. Hein. Mais c'est réciproque. Hein, voilà, vous êtes attirés l'un vers l'autre amoureusement. Voilà. Et puis après, ça peut parler de période de vacances. Hein. On est content de partir. Alors bien sûr, ça peut être des vacances entre amis, mais ça peut être aussi des vacances en famille. On est heureux de partir en vacances avec la famille, avec les enfants, ou de rejoindre les enfants qui vivent dans une autre ville, par exemple, hein, et on va aller les rejoindre. En tout cas, ça nous parle sur le plan affectif, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de plaisir, hein, et puis surtout beaucoup d'amour à donner et bien sûr à recevoir. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte du pendu. Ça me fait sourire, moi, le pendu. Avec la carte de la tour. Pourquoi? Parce que le pendu, vous voyez, il est immobilisé. Il ne peut pas bouger. Donc pour moi, le pendu, il va correspondre aux arrêts de travail, tout simplement. Et c'est ce qui m'arrive, moi, puisque je suis tombée, je me suis cassé la main. Donc je suis actuellement en arrêt de travail. Ça n'empêche pas que ma vie professionnelle est basée ici sur des bases solides, stables. J'ai une vie professionnelle sécurisante et ça va parler d'évolution également. Donc ça peut parler de promotion, de grade, de échelon, par exemple, que vous pouvez évoluer. Le pendu me parle aussi de milieu médical. Voilà, de tout ce qui est, voilà, les hôpitaux, cliniques, les maisons de retraite. Voilà, ça peut parler de cette ambiance de travail. Alors bien sûr, pour certains, ici, vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie professionnelle, vous avez été très patient, vous avez attendu énormément longtemps pour obtenir peut-être un nouveau poste, un nouveau grade. Ici, ça parle de déception aussi parfois que vous avez ressenti parce que justement, vous aviez l'impression d'être coincé, bloqué, de ne pas évoluer. Et puis, avec la carte du soleil, ça nous parle ici de réconfort, de reconnaissance professionnelle. Avec la carte du soleil, ça peut nous parler également les efforts que vous avez faits, les sacrifices que vous avez faits ne sont pas en vain. Tout simplement parce qu'avec le soleil, vous êtes largement récompensé. Donc ça peut parler ici de brillantes retombées. Par exemple, même si vous êtes en arrêt maladie ou même si vous êtes coincé actuellement dans votre vie professionnelle, vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer, ça y est, ça se débloque. Hein. Ici, on évolue, hein. On gravit les échelons. Donc, ça peut parler ici d'un nouveau grade, d'un nouveau échelon, d'un nouveau poste, par exemple. Hein. Le soleil nous parle, voilà,
de succès, de réussite professionnelle. Ça peut être un entretien qui se passe très bien. Par exemple, vous étiez en CDD, vous allez signer un CDI. Vous travaillez seul, vous allez travailler en équipe. Vous allez travailler avec un binôme, par exemple. Hein. En tout cas, vos efforts sont reconnus et puis vous êtes récompensé professionnellement. Hein. Voilà, les projets ici sont très positifs avec la carte du soleil. Donc c'est très bien professionnellement. Ne vous découragez pas surtout. Voilà, on voit qu'il y a une belle évolution. Et puis sans doute que vous avez établi aussi votre vie professionnelle sur des bases également solides. Hein. Vous avez peut-être commencé tout en bas et puis un petit peu à la fois, voilà, vous progressez votre vie professionnelle, comment dire, s'épanouit. Hein. Vous vous épanouissez. Hein. On voit avec le soleil, nous parle bien sûr de victoire, hein, et de succès. On va regarder maintenant dans le domaine matériel. On a la carte du jardin et la carte de la papesse. Le jardin vient nous parler de bien-être, de confort, hein, de plaisir également et de petites joies. Alors la papesse c'est quelqu'un qui est très économe. Hein, sans doute que vous avez un projet en vue. Et donc la papesse, elle va gérer son budget. Voilà, un sou, c'est un sou. D'ailleurs, elle tient son livre de comptes. Elle ne le regarde pas parce qu'elle connaît ses comptes par cœur. Elle sait ce qui rentre et elle sait ce qui sort. Donc, elle a son livre de comptes. Elle marque tout ce qu'elle a dépensé, tout ce qu'elle peut mettre de côté. Hein. La papesse est très prévoyante. Elle va prévoir pour ses vacances, par exemple. Elle va prévoir si elle a un futur projet. Hein. Si vous avez un futur projet, voilà, vous commencez déjà à mettre de l'argent de côté ou c'est pour vous acheter un bien, une nouvelle voiture, partir en vacances pour faire plaisir aux enfants. Voilà, tout est bien géré en fait. Hein. Et puis avec le soleil, ben c'est pareil, vos efforts ici sont récompensés. Hein. Le soleil nous parle d'épanouissement matériel, peut-être également, comment dire, si vous aviez eu quelques difficultés, vous avez redressé la barre avec succès. Hein. Vous avez fait d'ailleurs beaucoup d'efforts pour ça. Et puis ça nous parle d'amélioration matérielle très agréable, bien sûr, avec la carte ici du jardin. En tout cas, il y a des projets qui sont en cours et que vous allez pouvoir conclure. Hein, avec la carte du soleil, ici on voit que les projets aboutissent. Hein. Donc c'est très bien au niveau matériel. On va regarder maintenant dans le domaine des énergies physiques, hein, mentales. On a bien sûr ici la carte de l'impératrice suivie la carte des montagnes. Donc il y a sans doute ici quelques épreuves qui peuvent arriver ce mois-ci, donc ça peut être un petit peu difficile. On peut être assez agité au niveau du mental, on peut être assez stressé, agité, énervé, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à gérer, par exemple. Hein. Alors, vous n'êtes pas seul avec la carte du soleil, vous êtes ici accompagné, hein, vous êtes aidé. Ça peut parler de fatigue générale, de fatigue physique et mentale. Hein. Donc, on a besoin ici de peut-être trouver une autre voie, prendre une autre route pour arriver à contourner ici ces difficultés. Hein, c'est ces petites complications ici que vous avez l'impression qu'elles vous alourdissent. Hein, ça peut être des énergies qui sont lourdes.
voilà, vous avez l'impression qu'elles vous ralentissent, qu'elles vous freinent dans votre élan. Hein, donc peut-être besoin de plus de lumière, plus de chaleur, peut-être faire de la, comment ça s'appelle quand on se met à la lumière, la luminopathie, je crois, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, hein, pour retrouver un meilleur moral, un meilleur équilibre physique et mental, besoin de plus de lumière, plus de chaleur. Donc on a besoin peut-être faire des soins énergétiques également. On va regarder maintenant la pierre qui accompagne les taureaux pour ce mois-ci. C'est le quartz rose. Regardez comme elle est belle, ce petit dauphin. Qui nous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Donc l'amour et la tendresse, on va la retrouver dans la carte du soleil. Ça nous parle aussi de relations chaleureuses. Alors moi je l'ai en toute petite pierre rose. Voilà, je la mets là. Alors, le quartz rose, la douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer et le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Voilà, on a besoin de réconfort, on a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de sentir qu'on est ici entouré, on a besoin de partager. C'est vrai qu'il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir également. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant. C'est le vautour. Je fais attention aux aliments. Alors, ça me fait rire parce que comme je suis en arrêt maladie, forcément, les journées sont un peu longues. Alors, des fois, j'ai des frénésies. Alors, je vais manger du chocolat. Après, je vais manger un gâteau. Après, je vais manger du fromage. Après, je vais revenir au chocolat. Je vais manger des chips. Enfin, il y a des journées où je fais n'importe quoi. Alors, ça me fait sourire parce que oui, il faut que je fasse attention. Alors, je m'occupe. Quand j'ai envie de manger, je m'occupe comme ça. Voilà, je ne vais pas dans les placards. Alors, je vais faire attention, moi, ce mois-ci, aux aliments, ça c'est sûr, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Voici les conseils pour nous, le conseil pour nous, les taureaux, pour ce mois-ci. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Vous voyez, comme moi, ici, dans le domaine professionnel, moi, je me reconnais bien dans la carte du pendu. Hein, je suis coincée, je suis bloquée, je suis en arrêt. Je ne peux pas agir. Néanmoins, je sais que j'ai une vie professionnelle stable et je sais que malgré tout, je sais que voilà, dans mon travail, je sais que je m'épanouis également. Hein. Voilà, et puis je vais faire attention, c'est vrai que j'ai eu des périodes où je me suis sentie très fatiguée, où le mental, il y a des jours c'était lourd, c'était pesant, d'ailleurs ça devait être des énergies pesantes, où le mental, plutôt que de me tirer vers le haut, il y a des jours où, j'étais plutôt tirée vers le bas. Donc ce mois-ci, ce que je vais faire, je vais porter le quartz rose, hein, puisque ça va m'apporter beaucoup de douceur. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai besoin ce mois-ci. Voilà, écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à partager si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.